Alors, voici la porte d'accès. Je vais vous présenter premièrement comment elle a été construite. Étant donné que c'est un matériau composite, il est composé de carbone et d'un noyau de Nomex. Alors, dans CATIA, pour avoir vraiment ces deux matériaux-là qu'on puisse faire apparaître dans notre plan, voici comment j'ai procédé. J'ai fait premièrement, en fait, j'ai deux corps dans mon dessin. J'ai un corps principal, puis j'ai un corps de pièces que j'ai ajouté. Pour ajouter un corps de pièce, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Insertion, Corps, et puis on va pouvoir avoir comme dans le même fichier deux composants différents. Alors, je vais mettre en rangée ici. Le dessous, en fait, ce qu'on voit, c'est que j'ai fait par exemple mon premier laminage, tout ce qui est sous le noyau. J'ai fait une extrusion avec ça. Ensuite, là, je vais le cacher. Sur la première partie que j'ai fait comme de mon laminé, ensuite, j'ai dessiné un noyau qui est mon autre corps, qui est celui-là est en Nomex. Si je fais réapparaître mon corps principal, par-dessus mon noyau, là, j'ai remis dans, avec surface épaisse, là, et quelques composants que j'ai extraits qui sont cachés dans les sets géométriques présentement. J'ai fait une surface épaisse par-dessus la pièce de carbone qui existait, le dessous, et par-dessus le noyau. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, j'ai ajouté une série de trous. Alors, ça, c'est comment j'ai procédé à faire mon composite. Maintenant, le plan qu'on va faire, on va en parler. En fait, ça va être une série de plans. Là, aujourd'hui, je vais premièrement vous présenter le plan, c'est le plus détaillé en fait de la pièce. On va voir toutes les étapes, comment on fait pour procéder à ce plan-là. Et ensuite, je vous présenterai les plans qui suivent. Alors, on voit une vue de dessus de notre plan. Là, on remarque notre panneau, il y a une courbe, il y a un rayon de 48 pouces. Le dessin est en pouces. On a un rayon. Et ici, j'ai mis une coupe. En fait, j'ai coupé la pièce en plein milieu et on voit en fait la pièce coupée. Et ici aussi, vis-à-vis un des trous, j'ai fait une coupe pour présenter l'intérieur du composite. Ici, j'ai un détail. J'ai fait un agrandissement de la pièce pour venir présenter chacun des plis, le tableau qu'on voit là. Alors, je vais vous montrer comment on fait tout ça. Premièrement, en fait, quand on va insérer notre dessin, étant donné que c'est une pièce courbe, ici on voit qu'elle est courbe, puis on veut la voir vraiment de face, il va falloir choisir notre plan judicieusement. Alors, si je m'en vais dans CATIA, je vais aller dans mon dessin. Je vais aller me choisir un calque qui est vide. Alors, je vais insérer ma pièce, ma vue de face. Je vais commencer par ça. Pour insérer ma vue de face, je vais chercher ma vue solide. En fait, ce que je vais prendre, je ne prendrai pas la... Si je clique la face directement, étant donné que c'est courbe, CATIA va choisir comme il veut l'orientation de notre pièce. Mais c'est possible en vue de dessus, en fait, une projection qui est plane. Je vais prendre mon plan XY. En prenant mon plan XY, je vais m'assurer vraiment de voir ma pièce du dessus. Alors là, je clique dans l'écran, on voit que c'est nettement trop grand. On va réduire l'échelle. On va ajouter nos lignes d'axe et nos lignes cachées, enlever les congés. Je vais essayer 1 pour 5. Ah, ça semble pas pire. Mais encore un petit peu trop grand. Fait que je vais le réduire. Un pour 8, on va essayer ça. Okay, on va essayer comme ça, puis si on manque de place ou si c'est pas assez grand, on l'agrandira, on s'ajustera après. Alors, on a notre vue. Maintenant, ce que j'avais, c'est que j'avais une coupe à droite et une coupe en dessous. Alors, je vais premièrement faire la coupe. Là, la coupe, c'est pour voir l'intérieur de la pièce. Sous vue de face, on a les coupes. Il faut s'assurer que notre vue, le cadrage de la vue soit en rouge afin de s'assurer que ce soit la vue qui est active. Je vais grossir pour vraiment m'aligner au bon endroit.
Alors ici, quand je sélectionne, je suis vis-à-vis, on va l'espérer. Attendez, on va grossir pour le savoir. Je suis pas tout à fait vis-à-vis mon trou. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai été mettre... Regardez, des fois quand on va passer vis-à-vis l'objet avec lequel on veut être aligné, c'est pas facile là. Alors, bon, pour m'assurer, en fait, d'être vis-à-vis le trou, si ça fait pas le ligne pointillée quand vous allez vers le haut, là, elle n'apparaît pas pour vous. Ce qu'on peut faire, en fait, je vais vis-à-vis, mais je vais la faire aligner vers le bas. Je vais me chercher une coïncidence, en fait, pour l'alignement. C'est sûr, pour aller la chercher, faut passer par-dessus notre cercle, pour qu'il la détecte. Bon, là, il veut plus la détecter. Ça va bien, mon affaire. Même pas de coïncidence. Je suis pas sûre d'être au bon endroit. Alors, je vais canceller ma fonction. Je vais recommencer. Coupe. Tiens, ici, je suis au centre. J'ai mon symbole de coïncidence. Je vais m'accrocher là, même si je coupe pas toute ma pièce en entier. Je vais vous montrer comment faire. Là, je réduis. Je double-clique pour terminer ma coupe. Je vais la placer à droite. Puis pour, par exemple, là, j'ai pas ma pièce au complet. Pour avoir la pièce complète, je vais tout simplement... J'ai double-cliqué sur ma ligne de coupe et je viens étirer la ligne en dehors de ma pièce et je ressors. Regardez, c'est un autre environnement, là, je ressors comme de l'esquisse. Et j'ai ma coupe. Là, maintenant, ça va aller mieux pour dans l'autre direction. Je vais faire une coupe. Ici, j'ai déjà mon axe, fait que je suis capable d'aller de gauche à droite. Là, je vais vraiment en plein centre. En fait, il faut faire double-clic pour terminer. Je vais en plein centre. Et j'ai ma deuxième coupe. Là, on va arranger ça à notre goût. En fait, par ici, je me suis trompée. C'est pas une coupe que je veux, c'est une section. Une section, c'est que je vois pas les détails à l'arrière de la pièce. Je vais vraiment voir seulement l'endroit où je coupe. Alors, la section, on a les deux coupes. Ensuite, on a section brisée. Ça se traite en fait comme une coupe, mais c'est pas la même vue qui apparaît. Oups, j'ai été trop vite. Je recommence. Je sélectionne mon axe. Oh, qu'est-ce qui se passe? De 1. Ça va pas bien mon affaire. Je suis posée de faire une simple droite, là. Ah, je viens de trouver pourquoi. Regardez ce qui se passe depuis tout à l'heure. Mon encadré ici rouge, c'est ma vue de coupe. Il faut double-cliquer le cadrage pour la rendre active. Là, ça va fonctionner. C'est parce que ma vue n'était pas active. Et voilà. Ma section EE, si on regarde de près, on voit l'endroit où est-ce que j'ai coupé la pièce, mais on ne voit pas les détails à l'arrière. C'est courbe, je devrais voir le dessus de la pièce. En fait, la pièce qui tourne, là, sa courbure, on devrait la voir, mais on ne la voit pas. C'est pour simplifier la vue, en fait, que j'ai choisi la section plutôt que la coupe. Ici, c'est plutôt un profil qui est linéaire, donc j'avais pas à sélectionner la coupe comme telle. En fait, on voit la ligne cachée ici à l'intérieur. J'avais pas à choisir la section comme telle, plutôt, devrais-je dire. Puis, à ce moment-là, la coupe, ça suffit pour voir en fait mon trou, voir les détails nécessaires. Alors voilà, ça c'est pour la mise en plan principale.